Goût d'entreprendre, Doris Pradal. Alors, seconde partie de cette émission, attachons-nous aux valeurs de Graines de Pastel. Carole Garcia, cofondatrice de Graines de Pastel, est donc entrée dans le grand bain des cosmétiques, un marché ô combien convoité par les grandes marques. Bonjour Jean-Marie Ferrenbach. Bonjour. L'éthique est donc une dimension clé dans l'entreprise. Vous êtes prêt Jean-Marie? 3 questions sur ce thème de l'éthique à Carole Garcia. Alors, on va essayer effectivement de travailler sur 3 questions. La première, qui est, je crois, à la frontière entre le technique et l'éthique, mais qui est certainement essentielle dans votre monde, c'est la question de la qualification et de la certification. On est dans un monde où vous n'êtes pas producteur de produits pharmaceutiques curatifs ou vraiment de type médical, comme nature de domaine, mais vous êtes quand même en interaction avec le corps humain à travers vos produits. Et est-ce que vous pouvez dire en quelques mots comment on procède pour ce genre de reconnaissance, de qualification et de garantie qu'il va falloir apporter à tous vos clients? Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire comment on procède? Ça peut intéresser, je crois, nos auditeurs. Bien sûr, oui. Sachez qu'avant la mise sur le marché des produits, on a une batterie de tests et en particulier une évaluation de la sécurité sur la santé humaine. On est à la limite du pharmaceutique. Donc, comment ça se passe? Au tout début, on a un cahier des charges qui peut être soit une réponse d'un produit au marché, soit à nos attentes les attentes de nos consommatrices sur un nouveau produit. Je prends l'exemple d'un produit que nous sortons dans 3 semaines, qui est l'onguent de la Belle Paul, qui est une texture à mi-chemin entre une crème et une huile, un produit extraordinaire qu'on a voulu positionner dans l'histoire avec cette notion de Belle Paul, qu'on teste depuis plusieurs mois. Donc, alors ça, le premier cahier des charges, c'était il y a presque 2 ans, le moment où on a écrit les caractéristiques physico-chimiques qu'on voulait pour ce produit. Ensuite, il y a la partie formulation. À partir du moment où on est OK sur la formule, on a des tests de compatibilité et puis des tests de stabilité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va soumettre le produit à des conditions un peu extrêmes, une étuve, des UV. On va le tester, le challenger. Après ça, si la formule va bien, si elle a tenu le coup, parce qu'on arrive, on a parfois des échecs, on va le tester sur des volontaires avec des patchs sur la peau. On a des tests d'innocuité dermatologique, des tests oculaires si le produit peut être en contact avec les yeux. Et derrière ça, on fait appel à un expert toxicologue qui est indépendant. L'ensemble d'ailleurs de la chaîne est indépendante et l'expert toxico va rédiger son rapport par rapport à nos matières premières et par rapport aux résultats des tests pour savoir si le produit peut être mis sur le marché. Voilà le process. Il est assez long et complexe. Ah, oui. Et cher? Et cher. Oui, cher. Vous avez votre propre laboratoire? Non, nous avons plusieurs laboratoires qui travaillent pour nous. Nous avons sur la partie amont en recherche et développement un partenariat avec l'Institut national polytechnique à Toulouse et après 2 laboratoires qui travaillent avec nous sur les formulations. Jean-Marie, une deuxième question. Oui, deuxième question. Vous avez un souci de satisfaire des clients sur un monde où tout doit être bien garanti, bien stabilisé et toujours garder cette qualité de vos produits. J'imagine qu'il y a tout un travail sur la construction d'un réseau de fournisseurs ou de services pour arriver à ceci et avoir quelque chose qui est pérenne également de ce côté-là. Comment est-ce que vous procédez? Comment se présente pour vous l'interaction avec et les fournisseurs et les prestataires de services ou de sous-traitance? Oui. Écoutez, je dirais qu'on a eu la chance de poser les bonnes bases il y a 12 ans, c'est-à-dire qu'on a quasiment les mêmes fournisseurs avec lesquels nous avons débuté. Je pense ici à Toulouse, dans le quartier de Saint-Cyprien, un centre d'aide par le travail avec une équipe de personnes qui sont handicapées et qui travaillent sur les produits. On a les mêmes personnes depuis plus de 10 ans, qui travaillent sur la finition du produit, les poses d'étiquettes, les mises en coffret, de la main-d'œuvre postérieure. Notre partenariat en recherche et développement, on l'a conclu dès 2003 avec l'Institut national polytechnique et nos façonniers industriels principaux sont également les mêmes depuis 12 ans. Donc on a cette chance
C'est peut-être pas une chance, hein, c'est-à-dire on est tellement dans une volonté d'entreprise familiale, ce on pourrait appeler une entreprise familiale, enfin en tout cas de pérennité. On n'est pas là pour faire de l'argent comme peuvent le faire des personnes qui lancent des startups. Ah oui, mais il en faut de l'argent, il faut réinvestir, il faut pouvoir sortir des nouveaux produits, il faut des nouveaux brevets, il faut embaucher. Je peux vous garantir que oui, il faut aller chercher le chiffre d'affaires, il faut séduire de nouvelles consommatrices et il faut pouvoir réinvestir, mais ça fait partie du jeu de l'entreprise et c'est formidable et c'est ce qui nous fait tout avancer d'ailleurs dans l'équipe. Hein. Je dis tout parce qu'on est presque que des femmes. Et alors le produit de base, la graine de pastel ou l'huile du pastel, vient d'où? Vient de la région Alors elle vient de la région. Au départ c'est le travail avec une coopérative agricole qui vient de l'Ariège. Et puis plus récemment, depuis un an, on a un agriculteur indépendant qui a mis pour nous en culture le pastel, ce qui nous permet de mieux maîtriser notre process. Vous proposez des produits cosmétiques différents. Qu'est-ce qui fait votre force, votre différence aujourd'hui, si on devait vous comparer, même si j'aime pas trop ce mot-là, au gros de la cosmétique? Alors, je vais vous dire quelque chose. Hier, une confidence. On était avec les acheteurs des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris. Et à la fin de notre entretien, ce qui nous a marqué, ce qui nous a dit, votre marque, elle donne du sens elle donne du sens et elle apporte quelque chose de différent à notre cliente. Et je crois qu'on est en train d'avancer sur la bonne voie avec la Galerie Lafayette. On en est très très heureux. Mais voilà, il y a cette notion de sens c'est-à-dire qu'on est un petit peu l'anti-L'Oréal. On va nous acheter non seulement pour les produits, mais tout pour les valeurs qu'on défend, pour l'entreprise. Ouais. On sait que derrière, qu'il y a concrètement, il y a une équipe. Il y a une équipe. Ce qui est le cas, bien entendu, dans les grandes entreprises, mais on a tendance à l'oublier. On est un petit peu dans un processus de grande consommation qui fait qu'on oublie ça. Jean-Marie. Alors, je reviens sur le mot équipe parce que vous avez une petite équipe qui a cru à partir de votre équipe de 2. Vous êtes à la 12aine. 12 personnes, pour qu'elles travaillent ensemble, il faut qu'elles aient des motivations qui soient partagées. Il faut que cette construction soit humainement très forte. Est-ce que vous voulez dire un petit peu, peut-être, de quelle façon vous avez structuré cette équipe? Comment, autour de quelles valeurs elle se structure pour justement être efficace et ouvrir un avenir à l'entreprise? Alors, les premières valeurs qu'on partage et ce à quoi on fait très attention dans nos recrutements, c'est l'enthousiasme. L'envie. L'envie. Les personnes qui sont dans l'entreprise aujourd'hui, on les reconnaît à leur sourire. Elles ont réellement envie. Non, mais on est dans un esprit de conquête, on est dans l'aventure, on a ce côté encore start-up malgré nos 10 ans, vraiment dans cette notion de vivre une aventure ensemble et de construire ensemble l'avenir de l'entreprise. Donc l'enthousiasme, l'envie. Je crois que c'est ce qui nous réunit d'abord. Après, bien entendu, les compétences de chacune. On a le premier homme dans l'entreprise qui nous a rejoint à temps plein là, au mois d'octobre. C'est notre directeur export. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous étions une équipe de femmes. À l'étranger, vous allez recruter ? Oui, nous recrutons nos débuts localement par l'intermédiaire du volontariat international en entreprise. Nous avons un jeune qui nous rejoint sur Sydney au mois de décembre pour développer l'Australie. Et puis nous avons des recrutements en cours, oui. Alors vous vous développez pas mal, on le disait dans la première partie de cette émission, vers l'étranger. Les pays du Moyen-Orient sont friands, semble-t-il, de produits à forte identité terroir. Vous n'avez pas peur d'être un peu dépassé? Mais absolument pas, ça fait partie de ce qu'on aime. Hein. Je crois, justement, je vais vous donner cette notion d'aventure. Je crois que on est dans cette idée-là. On attend que ça, hein, de grandir et de conquérir encore le monde. Hein. Jean-Marie. Oui, si on voulait résumer autour de quelles
de quelle valeur centrale vous avez développé votre entreprise. Est-ce qu'il y a quelques mots-clés que vous souhaiteriez nous laisser à nos auditeurs avant de nous séparer? Toujours pour l'équipe en interne, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est peut-être cette qualité assez féminine de se dire les choses, de parler beaucoup entre nous. De ne pas... on ne reste jamais sur du non-dit. Je crois que Nathalie, comme moi, on a la chance d'avoir passé la quarantaine et d'être assez bien dans nos baskets. Sereine. Donc on dit les choses, voilà. Et on aime bien que notre équipe nous dise aussi ce qui se passe. Cette Voilà. façon On de en fonctionner, discute, on n'est pas toujours d'accord, hein, c'est pas toujours rose, hein, mais on parle. Donc une grande transparence dans les relations humaines. Oui, je crois. C'est ce qu'on a envie de porter en tout cas. Et une importance donnée à la vérité. Oui. Vous voyez comment dans 10 ans? Question piège. Écoutez, j'espère à la tête d'une entreprise qui aura grandi et d'une équipe heureuse. D'autres projets pour l'instant par le développement à l'international? Trois leviers pour nous dans nos projets. C'est le développement d'autres boutiques en propre. Donc on a ouvert, on a une boutique à Toulouse qui est place Saint-Étienne. Il ne s'agit pas de franchise, hein? Non, boutique en propre, boutique à Carcassonne dans la cité de Carcassonne, et puis Paris avec rue des Rosiers, et bientôt là dans les mois qui viennent à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, 2 autres boutiques qui seront ouvertes en 2015. Ça, c'est la partie France. La partie export, avec un chiffre d'affaires qui doit représenter plus de la moitié du chiffre d'affaires à 4 ans. Mmh. On a pour ambition de multiplier par 4 notre chiffre d'affaires d'ici 2018. Donc, on a de grandes ambitions là-dessus. Et puis, 3e point, c'est de développer des nouveaux produits pour répondre aux attentes de nos consommatrices sur des produits visage, des soins visage plus adaptés. Et également en accord avec les marchés asiatiques, puisqu'on a des soins qui ne sont pas complètement les mêmes selon les zones en fait du monde. Les Asiatiques n'ont pas les mêmes besoins que les consommatrices françaises. Oui, ils ont d'autres besoins également sur un plan physiologique. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Merci Jean-Marie Fehrenbach. Vous souhaitez parler de votre entreprise, parler de votre histoire, de votre expérience. Vous avez le goût d'entreprendre. Écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.